Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons tout de suite retrouver Jérôme Vignerier, analyste indépendant en duplex avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie. Alors, on va parler ce matin d'un secteur, un secteur dont on parle peu finalement, mais qui est un secteur qui fait office de valeur refuge. Il s'agit des foncières. Parlez-nous un petit peu de ce secteur. Effectivement, le secteur immobilier au niveau européen est particulièrement bien orienté. Il a d'ailleurs hier enregistré une des meilleures performances de cette vingtaine de secteurs. Et puis c'est surtout l'un des rares secteurs des indices boursiers sectoriels bien orientés, puisque on est en train d'inscrire ce matin un nouveau plus historique. Donc quand on voit des indices comme le CAC 40 qui sont toujours très incertains en termes de dynamique, on évolue entre 4600 depuis l'été dernier et puis le point bas de 3800 inscrit en octobre, on voit souvent des contre-pieds, et on voit au contraire sur cet indice du secteur immobilier une réelle dynamique haussière. Donc si on recherche un secteur qui a une capacité de s'apprécier au cours des prochaines semaines, l'immobilier semble particulièrement intéressant. On a notamment des valeurs sur Euronext, que ce soit Paris ou Amsterdam, des titres comme Klépierre, Unibail-Rodamco ou Corio qui sont justement des valeurs intéressantes pour bénéficier de cette dynamique. Alors, vous disiez donc on était sur les plus hauts là, sur le secteur des immobiliers. Vous pensez qu'on peut aller encore plus haut du coup sur ce secteur ? Mais quand on a une configuration graphique de ce type, c'est-à-dire un indice qui surperforme justement un indice national ou européen, si on regarde le Digistock 600 ou l'Eurostock 50, on voit un marché incertain. On n'a pas de dynamique franchement haussière ni baissière, mais c'est ce que l'on retrouve sur cet indice sectoriel européen, puisque là, on est en train d'inscrire régulièrement de nouveaux plus hauts. Quand le marché baisse au niveau justement des indices, celui-ci baisse moins, et à l'inverse, quand on progresse, c'était le cas notamment hier, on progresse davantage. Donc c'est vraiment un signe que les investisseurs privilégient ce type de valeur. Donc effectivement, on a encore un potentiel d'appréciation de moins 10%, puisqu'on n'a pas de résistance historique. Donc quand on évolue sur de nouveaux plus hauts, il est beaucoup plus aisé de progresser. Donc effectivement, de mon point de vue, c'est un secteur à privilégier, en tout cas en ce début d'année 2015. Il est difficile d'avoir plus de visibilité, mais pour ce premier trimestre, on peut vraiment sans difficulté progresser d'une dizaine de pourcents. Justement, Jérôme, vous venez de parler également d'un titre, Unibail-Rodamco qui appartient donc au CAC 40 et qui vient de faire un plus haut historique ce matin. Unibail qui a fait un plus haut historique à 217,30. Donc, selon vous, jusqu'où peut-on aller ? Quel est votre objectif sur le court ou moyen terme ? Alors Unibail-Rodamco est une valeur intéressante de ce secteur et non des moindres puisqu'elle appartient au CAC 40. C'est une valeur issue également des Pays-Bas puisque c'était la fusion justement entre deux groupes. Et si l'on regarde cette configuration graphique sur un échantillon de temps suffisamment long, donc sur 3 ou 4 ans, on peut constater une formation de continuation en tasse à vacances qui a mis plus 6-8 mois à se développer, qui s'apparente à une configuration de continuation en tasse à vacances, puisqu'on a une ligne de coût horizontale à 214 € qui a été franchie ces derniers jours. Donc bien sûr, il faut regarder le graphique retraité des dividendes pour avoir justement cette figure de continuation. Mais c'est une figure de continuation très puissante, c'est-à-dire que autour de 75 à 80% des configurations de ce type vont donner lieu à une probabilité positive que l'on effectue l'objectif. Donc l'objectif de cette figure, c'est de reporter la hauteur de la tasse au point de rupture, ce qui donne 180 € à 214 €, donc un potentiel d'appréciation de l'ordre de 17%, raison pour laquelle on peut viser sans trop de difficulté la zone des 250 €. C'est un niveau également psychologique, donc là aussi c'est une cible ambitieuse, mais pour le premier trimestre. Donc on a à la fois une valeur forte dans un secteur fort, raison pour laquelle Unibail-Rodamco fait partie des valeurs que je considère comme favorites pour ce premier trimestre 2015. Alors à part Unibail-Rodamco, il y avait une autre valeur que vous avez citée, c'est de Klépierre. Klépierre a-t-elle le même potentiel de hausse que Unibail ? Alors on a
a également Clépierre sur la place de Paris qui est intéressante. La seule différence, c'est que à la différence justement d'Unibail-Rodamco, on n'est pas tout à fait sur des plus hauts historiques, puisque si on regarde sur les 10 dernières années, on est encore sous le plus haut historique qui avait été inscrit en 2007 à la zone des 37 euros. Mais là encore, c'est le dernier obstacle à franchir, et au regard de la dynamique de fond tant sur la valeur que sur le secteur, on devrait parvenir à s'en affranchir et poursuivre la progression. Donc entre les deux, je vais privilégier plutôt Unibail-Rodamco. Après, si on cherche à se diversifier au sein même d'un secteur plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, on peut effectivement avoir Clépierre ou également Corio, Corio qui est coté sur Amsterdam, qui a une très belle configuration. On a franchi des résistances, on n'est pas encore sur des plus hauts historiques, mais on vient de franchir la zone des 40,80 € qui libère un potentiel d'appréciation là aussi d'une dizaine de pourcents pour viser les 44 €. Donc 3 valeurs fortes dans un secteur fort, ça permet vraiment d'avoir justement de bonnes probabilités pour essayer d'exploiter les marchés actions qui ne sont pas vraiment en tendance marquée actuellement. Alors vous nous avez parlé donc de ces 3 valeurs, donc Unibail-Rodamco, Clépierre et Corio. Selon vous, quelle est celle qui a le plus de potentiel de gains, de rendement à court terme? Alors l'avantage de Corio, côté Amsterdam, c'est qu'on a justement une capitalisation qui va être inférieure à celle d'Unibail-Rodamco. On est de l'ordre de 2,8 milliards en termes de capitalisation. On a un titre qui est plus dynamique. Donc si on cherche une valeur qui a un potentiel d'accélération rapide sur le court terme, j'irais plutôt sur Corio. À l'inverse, si on recherche plutôt un profil sécurisant, ça sera davantage vers le poids lourd de ce secteur, à savoir Unibail-Rodamco, que j'aurais tendance à m'orienter, d'autant qu'on est en train d'inscrire de nouveaux plus historiques et on a un bon compromis entre sécurité de l'investissement et potentiel d'appréciation. Donc là après, libre à chaque investisseur de sélectionner celle qui correspond le plus à ses attentes. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant, pour ces éléments et ce focus donc sur le secteur immobilier. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après. On fera un point sur un point pédagogique sur qu'est-ce que le spread. À tout de suite.